Sebastião Salgado eut l'opportunité de se mettre au dessin académique. La mort de Sebastião Salgado le 23 mai 2025 ne marque pas seulement la disparition d'un homme immense dans le domaine de la photographie. Elle résonne comme la fin d'un monde. Salgado, c'était une voix, un œil, un rythme, l'un des derniers monstres sacrés de l'image, au sens le plus noble du terme. Il incarnait cette photographie lente, exigeante, profondément humaine, née dans l'argentique et mûrie aussi, il faut le dire, dans le silence. Il avait débuté avec un Leica M6, pas de rafale, pas d'écran, juste un viseur, une pellicule et une foi absolue dans le regard. Salgado, ce n'était pas un producteur d'images, c'était un témoin. Il marchait longtemps, il revenait sur les lieux, il attendait la lumière juste. Workers, Exodus, Genesis, autant de projets qui ont nécessité des années de travail, souvent dans des conditions extrêmes. Et pourtant, chaque photo semble arrêtée dans une éternité. Elles imposent un ralentissement. Elles nous disent « Regarde, pas seulement avec tes yeux, mais avec ton histoire, avec ton corps, avec ton temps et avec ton âme en général presque. » Aujourd'hui, on fabrique des images plus qu'on ne prend de photographies. Nous sommes entrés dans l'ère des flux. Des milliards d'images chaque jour prises sur des téléphones, retouchées, postées et oubliées aussi vite. Le portable a remplacé l'appareil photo. Les ventes de boîtiers réflexes ou hybrides haut de gamme s'effondrent. On prend des photos, oui, mais les regarde-t-on encore? Les imprime-t-on? Les attend-on? On capture, on diffuse, mais très rarement on contemple. Henri Cartier-Bresson, qui comme Salgado utilisait un Leica, avait quitté la photographie à la fin de sa vie pour se consacrer au dessin. Il disait qu'avec la photo, il volait des instants, tandis qu'avec le dessin, il les recréait. Caillebotte, célèbre pour ses racleurs de parquet ou raboteurs de parquet, suivant les cas, a fini lui aussi loin des pinceaux, préférant le jardinage. Et pourtant, ils ont commencé avec la même obsession. Saisir la composition juste, l'équilibre intérieur d'un cadre, l'énergie d'une ligne. Peut-être faut-il reconnaître aujourd'hui que si la photographie s'est démocratisée, la réflexion photographique, elle, s'est affaiblie. On enseigne la technique, les outils, mais on oublie le regard. On croit que photographier, c'est cadrer vite et filtrer joliment. Or, voir demande un effort. Comprendre une image, c'est aussi comprendre l'espace, le corps, la lumière, le silence et l'imbrication des plans les uns dans les autres et des objets qui s'interpénètrent et la symbolique aussi de tout cela. Ce n'est pas nécessairement une question de formation académique, mais de sensibilité et de disponibilité, même si la formation académique est fondamentale, mais une bonne formation académique et pas n'importe quoi. Et c'est peut-être là que réside l'un des chemins d'avenir pour la photographie, dans le retour au dessin. Dessiner, ce n'est pas concurrencer l'appareil photo, c'est apprendre à voir autrement, à saisir la structure d'un visage, la tension d'un espace, la dynamique d'un geste. C'est comprendre ce que signifie vraiment composer une image. Dessiner, c'est ralentir, c'est écouter le regard. Et peut-être, dans un monde saturé d'images, c'est cela que la photographie a besoin de redevenir. Une école de regard, lente, exigeante, humaine. Voilà, si vous avez aimé ce petit sujet, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce et vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt, c'était Jean-François pour Sentier du Bonheur.